Vous êtes des journalistes, donc vous vous êtes informés. Il y a peut-être des détails qui vous échappent. Vous pourriez à cette occasion me poser les questions que vous souhaitez. Donc, le vendredi 13 octobre, ma résidence a fait l'objet d'une intrusion massive et brutale. L'arrivée vers 8h30 du matin d'un prétendu huissier de justice, je dis prétendu parce que rien n'indique réellement qu'il s'agit d'un véritable huissier de justice. Il s'appelle Soufiano. Cet huissier était accompagné d'une escorte de forces de sécurité sous le prétexte de me transmettre un exploit d'huissier de justice. Et il est arrivé avec derrière ma grille environ une dizaine ou une quinzaine de gendarmes cagoulés et armés. Et un peu plus loin, vers le lycée français, un autre groupe de gendarmes cagoulés. Et enfin, à l'arrière, là où il y a toujours des gendarmes, aussi des gendarmes armés. Je sortais à peine, j'étais encore dans la salle de bain quand j'apprends que on me demande de descendre. Ma maison est encerclée. Bon. Je me dépêche, je descends et il pénètre dans ma maison. Et il a commencé à regarder et à nous signifier, à nous faire signer donc l'acte en question. Grosso modo, pour simplifier, dans cet acte, il disait que j'avais été condamné, la condamnation d'Opianga, à 600 millions de francs CFA. Et que sur ces 100 millions, ils ont saisi et pris tous mes comptes en banque, ce qui était vrai, mais qu'il restait encore 400 millions. Et sur les 400 millions qui restent, ils vont saisir mes biens. D'abord les voitures. On constatait qu'ils avaient déjà tous les numéros des voitures qui sont ici. Ils les avaient déjà. C'était répertorié. Ce qui indique clairement qu'ils pénètrent dans ma maison des complicités ici. Je le sais, hein. Vous savez, je sais. Sauf que je n'ai pas de choix. Et puis, ils allaient saisir mes maisons pour faire l'équivalent de jusqu'à épuisement de 400 millions. En simplifiant, voilà ce qui s'est passé. Bon, nous avons signé et il est parti. Juste avant que nos militants n'arrivent, quand ils ont été alertés que ma maison était cernée, ils sont évidemment arrivés massivement. Beaucoup de femmes et de jeunes surtout. En France, ce genre de choses, c'est-à-dire que diffamation, j'ai diffamé, j'aurais diffamé Opianga, ou j'aurais eu une atteinte à son honneur, les honnêtes gens demandent un franc symbolique. Un franc symbolique. Mais si vous ne demandez pas un franc symbolique, ça ne peut pas dépasser 200 €, 300 €. Et nous arrivons à 1 million d'euros. Mais quelle diffamation, puisque si vous écoutez, ça s'est passé ici. Et nous avons nous-mêmes appelé la police et les gens, ils sont venus. Les gens ont affirmé clairement qu'ils ont été envoyés par Opianga. Même qui représente TV5, même Goma a enregistré. Il a enregistré. Nous arrivons au tribunal, ceux qui ont affirmé ça, oh, ils ne sont plus là, ils ont disparu. Et
Il était à côté, là, Ngoma. Mpianga était à côté. Ils ont recruté les jeunes en leur donnant 5 000, 10 000 pour dire venez ici. Ils ont parlé. De quelle diffamation s'agit-il? Quand vous voulez noyer votre chien, vous l'accusez de rage, qu'il a la rage. Voilà. Mais dans une justice comme ça, aux ordres, c'est cela qui se passe. On camoufle les preuves, on dit ceci, et puis on dit vous avez diffamé. Et vous êtes condamné. Nous sommes dans un État voyou. Un État voyou, ce n'est pas moi qui ai créé ce terme, ce sont les Américains qui l'appelaient Rogue State. Un Rogue State, c'est un État qui ne respecte aucune loi, ni nationale, ni internationale. Il ne respecte aucune loi. Un État voyou, caractérisé par le banditisme d'État. À partir de ce moment-là, il n'y a rien qui marche. Et chaque fois que nous faisons quelque chose, on utilise ça, on utilise la violence. Vous avez vu ce qui s'est passé le 31 août et ce qui se passe toujours. On massacre les gens, on vient tirer par hélicoptère la nuit dans la résidence, dans le quartier général de l'opposant principal. Où est-ce qu'on voit ça? On n'a jamais vu ça dans un État normal. Jamais.